vous en faire baver, bande de chacals! Ces Italiens, c'est rare qu'ils achètent leur maison. Ils sont toujours collés ensemble, ils apprennent pas notre langue, et ils ont aucun respect pour le gouvernement. Et ils n'obéissent pas à nos lois. Ils sont sales. Leurs maisons sont sales. Ils n'ont ni courage, ni honneur, ni loyauté, ni fierté, ni religion. Ils n'ont aucune des qualités nécessaires pour faire de bons citoyens. Ces communautés italiennes doivent disparaître. J'ai l'intention de mettre un terme aux agissements intolérables de ces métèques, même si pour cela il s'avère indispensable d'effacer chacun d'entre eux de la surface de la Terre. J'avais 15 ans lorsque mon père nous a amenés en Amérique. En Sicile, c'était la famine. En Amérique, on nous promettait du travail. Hé, toi le Rital, va te mettre Par là-bas. ici, écoutez-moi. Qui veut du travail? Qui veut du travail? Allez, 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 dépêchez-vous. Il y a du travail pour vous. Allez, avancez, avancez. Allez, par ici, par ici. Il y a du travail pour vous, les Italiens. Allez, par ici, par ici. Tout le monde aura du Approchez, j'ai travail. besoin d'un grand costaud. Toi, El Rital, par ici. Grimpe, allez, dans la charrette. Oui. Pas mal de béton. Allez, les bouffeurs d'ail, on se grouille. Qu'est-ce que vous fichez un peu de nerfs? Viens, toi, monte. Oui, toi, monte dans la charrette. Allez, il me faut un homme fort. Toi, viens par ici. Travail pour vous, les Italiens. Allez, par Tout ici. va bien, monsieur Macaca? Oui, très bien, monsieur. Montez, montez. Plus vite, allez, plus vite. À bientôt. Ce fut la première et dernière fois que je vis David Ensi, le chef de la police. Vous allez faire ce qu'on vous dit. Écoutez-moi bien. Il y avait aussi Joseph Makeka, le patron des docks. Mais lui, j'allais le revoir. Marchese! Marchesi, famiglia Marchesi! Marchesi, dove sono i Marchesi? Io sono marchese. Angelo Bagnetto sogno! Non ci porti salute di Charles Mandrangga! Questo è French Market! Questo è French Market! French market. French Market, va bene? Capisco. Questi sono i banani! Banane, Questi sono appoli, sì! Avete capito, calogero? E chi ti ha bancaretta di bussia? Però vuole essere inzapponato, una parte gente non guadagna. Chi ti ha bancaretta di bussia? Però lo dovete inzapponare, avete capito? Una parte gente tu guadagni, Sto picciolo. Sì. Poi, avete capito, tra 5 anni, se le cose vanno buono, Sì. ossia diventa padrone. Posso travagliare come un mulo. Bello, ossia, venite qua. Mandrangga, vado al mercato. Bagnetto expliquait à mon père les dangers qui nous attendaient. Le marché français était tenu par les Mandrangga. Mais les Provenzano, quant à eux, travaillaient au dock. Bagnetto disait qu'entre eux c'était la vendetta, mais il expliquait qu'on n'en parlait jamais dans la rue des Actours. Di che ero street stiamo tutti bene insieme là. Però mi raccomando,
A ricordare che solo da parte di Mandranga possiamo essere, eh? Ho capito você. Voglio accattare la verdura. Ah, grazie, grazie. Je voudrais acheter les légumes. Toi, tu vends à moi? Ok. Verdura. Voglio accattare la verdura. La rusa. Oh, grazie, grazie. Verdura. Gaspare! Ma pigliare la frutta! Ma che fai, no? Che c'entro? Non, attends, c'est pas plein. Non, 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 ça n'est pas nous, non. Ce jour-là, le chef NC et le maire, Joe Shakespeare, avaient été invités à un déjeuner en privé chez le plus grand exportateur de coton de la Nouvelle-Orléans, James Houston. On ne s'en sort plus avec tous ces Rital. Il doit bien y avoir 30 000 de ces cochons de métèque à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui. On fait des kilomètres sans croiser un seul visage blanc. Il veut dire que l'avenir commence à nous inquiéter. Ils viennent ici, ils vivent à 10 dans une chambre dans la rue des Actours et se multiplient comme des lapins. Et nous, qu'est-ce qu'on récolte? Des maladies, la criminalité et nous craignons qu'elle prenne de l'ampleur. Nous les avons fait venir ici pour remplacer les nègres après leur émancipation. Il y a 30 ans que ça dure et ça ne se passe pas comme nous l'aurions souhaité. Oui, et nous, les Irlandais, je vous rappelle qu'on est arrivé après les nègres et avant les Rital. Vous savez que c'est un Rital, Joseph Macheca, qui contrôle les docks. Une ouverture sur la ville vitale pour notre prospérité. Les docks sont bien gérés. De sources sûres, nous savons que M. Macheca est à la tête d'une organisation criminelle italienne, la mafia. Il paraît que les familles Provenzano et Mantranga lui obéissent. Je connais très bien la mafia, Monsieur Parkinson. La mafia m'a menacé de mort à plusieurs reprises. Monsieur Macheca ne fait pas partie de la mafia. Nous souhaitons que vous l'arrêtiez. Et sur quelle preuve? Vous avez des preuves, monsieur le maire? Je vois. Messieurs, quand vous aurez des preuves que monsieur Macheca a des activités criminelles, je vous écouterai avec attention. Merci, monsieur. Je suppose que Macheca lui a bien graissé la patte. Nous pourrions lui offrir plus. Il ne nous aidera pas. Alors j'ai dit à ton père, Giovanni, pourquoi on habite encore la rue des Artours? Tant qu'on y vivra, les gens penseront qu'on est des Rital. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Mon ami, Vincenzo. C'est bien de savoir qui on est, Vincenzo, mon ami. Attends, remontez ça. Venez pas ici pour les aider. Vincent Provenzano. Monsieur Houston. Vincent, j'ai bien l'impression que c'est toi qui fais marcher les affaires de Macheca. Monsieur Macheca travaille dur, monsieur Houston.
C'est toi qui décharges les fruits. Macheka encaisse l'argent. Mantranga, lui, envoie ses hommes à l'entrepôt pour y acheter les fruits. Il augmente les prix, les vend au marché et fait des bénéfices. Et toi, qu'est-ce que tu as? Ce sont tes frères? Qu'est-ce qu'ils en tirent, tes frères? Qu'est-ce que vous essayez de me dire, monsieur? Si j'avais l'affaire de Macheka, tu sais ce que je te dirais? De faire payer les fruits plus chers à Monsieur Mantranga. De lui faire payer une taxe. Faites-lui comprendre que c'est un privilège. Et je te dirais, Vincent, tu l'as bien mérité. Garde cet argent. Content d'avoir parlé avec vous, monsieur Houston. J'avais l'intention de parler à ton frère aîné Giovanni, mais on m'a dit que c'était toi, chez les Provenzano, qui avait de l'ambition. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. J'aimerais assez m'acheter l'affaire de Macheka, mais je serais étonné qu'il veuille vendre ses docks. Tant qu'il marche aussi bien. Mais je les veux, et j'espère qu'on fera affaire tous les deux. Des affaires? Oui, tous les deux. Si tu veux des fruits, tu payes pour le privilège. Je paye pour les fruits, pas pour le privilège. T'es stupide? Si tu veux des fruits, tu payes. C'est comme ça. À qui le tour, hein? Retourne en Sicile pour forcer Tony. Force, dai! Viens là. Viens là. Et viens. Allez, viens. Ça te suffit, hein? Je veux des fruits, hein? T'en veux? T'en veux? Ça va, ça marche, allez! Lâche-le maintenant, Tony! Lâche-le, t'entends? Qu'est-ce qui se passe? Antonio! Ça suffit maintenant! Basta! Monsieur Macheka, ce garçon a essayé de voler les fruits. Et Tony l'en a empêché. È vero? C'est vrai, oui. Oncle Vincenzo a dit la vérité, papa. Non mi fanno accattare la frutta fino a quando non ci danno la mazzetta. Ma state zitti. Ce n'est qu'un voleur. Un menteur. Non, je suis pas voleur. Fiche le camp. Va-t'en! Dis à tes frères et à ton fils que je ne veux plus de bagarre. Que ces hommes se remettent au travail! Tutti a travaillare! Povero imbecille! Ah, crétin! Faccio più piano! No. Questo non è cosa per te. Ti voglio trovare a Regina, dolce come a te. Désolée. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Sì, veramente bella, come volessi essere al posto tuo. Désolée. Celui-là veut prendre une maison. Merci. Lui veut savoir le nom de la belle signorina qui le prend.
Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? Les légumes, c'est dangereux. Allons-y, Megan. On est en retard. Megan. Marchesi. Don Mantraga. Tutto a posto? Ah. Buon cherchi, signor Mantraga. Lasciamo le mani. Ah, bravo, bravo. Gaspare! Questo è il signor Mantraga. C'est ton fils? Gaspare. On parle déjà de toi ici, hein? Mais vite des excuses per gli occhiali. Ah, les Provenzano ont voulu t'exploiter. Tu as de grands petits de t'être mesuré à eux. Tu as envie de travailler pour moi, hein? Monsieur Macheka. Makeka. Pardonnez-moi cette intrusion. Que me vaut le plaisir, monsieur Houston? Je réfléchissais à, comment dire, cette énergie que vous devez dépenser à surveiller cette bande de Rital chaque jour. Cela vous fait perdre tellement de temps. Merci de vous en inquiéter, signore. Vous savez, quand je suis perturbé par trop de soucis dans mon travail, il m'arrive de me réveiller en ayant envie de tout vendre et d'en finir avec mes affaires. Je n'envisage pas de vendre. Ni maintenant, ni jamais. Ne parlez pas trop vite. Vous pourriez être intéressé par ce que j'ai à vous proposer. Et qu'avez-vous à me proposer? De vous associer avec moi. De m'associer? Vous vous occupez des docks, et j'importe les fruits. Cela vous allégerait d'un grand poids. En échange de quoi? Réfléchissez. Un Italien qui serait en affaire avec moi. Ça ferait sûrement beaucoup de bruit. On en parlerait, on le citerait en exemple. On connaîtrait votre nom pas seulement dans les docks. Où que vous alliez, partout les gens diraient « C'est lui, Joseph Makeka ». En échange de quoi? Je souhaite naturellement tirer profit de mon investissement, disons 50%. Je vous remercie d'être passé, signore. Je suis touché que vous vous intéressiez à un de ces fainéants de Rital. Attendez, pas si vite. C'est vous qui allez attendre, je ne vendrai pas les docks. Ne faites rien que vous puissiez regretter, cher ami. Est-ce que vous me menacez, signore? Si je vous menace? Et comment, oui? Mais pour l'amour du ciel, est-ce que vous vous rendez compte de mon offre? Je me rends parfaitement compte de ce que vous m'offrez. Pour quelques pennies, vous voulez me prendre mon affaire. Et me l'arracher de force, si je refuse. S'il vous plaît. Je ne veux surtout pas abuser de votre temps si précieux. Vous savez, vous et moi, on ne s'entend guère. C'est ce qu'il semblerait. Tu aimes lesquels? Celle-là, je crois. Pas toi? Si. Oui. Je l'ai choisi si je suis una signorina. Enfin, je suis... Tu me fais rire. C'est bien ou c'est mal? C'est bien. Je t'avais dit, tu parles des étrangers.
problème. Certains parmi nous veulent voir fermer les docks. Il faudra que je demande à Charles Mantranga de me fournir des ouvriers. Ce qui ne plaira pas au Provenzano, évidemment. Je dois éviter les conflits. Vous n'aurez pas à vous inquiéter. Nous, les étrangers, on doit se serrer les coudes. Ah, Ben, je suis peut-être pas un bon jardinier, mais tu m'as dit que tu m'en prendrais. Grazie. Tu fais pousser plus. Non, non, j'ai un nouveau boulot, je vais creuser un canal. Et c'est un bon travail. J'aimerais le garder, mais peut-être qu'un Rital le fera pour moins cher, ou je peux mourir de la fièvre jaune, ou alors partir dans le Grand Nord, comme tous les nègres que je connais, Chicago. Oh, Merci, mon petit gars. mi chiamo Gaspari. Mon nom, Gaspari. Moi, je suis Samuel. Samuel. Il y a de la bagarre au dock. Samuel. Mantranga a besoin de nous, vite! Restez en dehors, chef. Ça peut être dangereux. Salopard! Va-t'en, fous le camp! Si vous faites encore du grabuge, je vous brise les jambes et je vous renvoie en Sicile pour le premier bateau. Ok, capiche? Attends un peu. Vous ne voyez toujours pas où est le problème. On ne peut pas laisser les Rital prendre les docks en otage. Les hommes de race blanche sont déjà assaillis par une véritable armée de chiens enragés. Il se pourrait que quelqu'un ait envie de semer la pagaille dans les docks, Monsieur Parkerson. Vous n'y avez jamais pensé? Quelqu'un qui voudrait posséder ces docks? Nous devons maintenir l'ordre public. Je veux que vous arrêtiez Macheka. Pour quel motif? Parce qu'il veut que son affaire marche? Vous êtes du côté des Rital, on dirait. S'il arrive quoi que ce soit à Joseph Makeka, c'est vous que je viendrai voir en premier. En tant que maire, je vous somme de faire respecter la loi. Si vous ne le pouvez... Vous ne le voulez. Je trouverai quelqu'un qui le fera. Bon sang, David, je vous ai offert le poste. Nous sommes de vieux amis. Oui, je le sais, Joe. Ce qui ne veut pas dire que vous ayez tous les droits. La police de la Nouvelle-Orléans dépend de l'État de Louisiane. Je ne vous apprends rien. Vous êtes d'une terrifiante arrogance. Oui, je le suis. J'ai gagné le droit de l'être. J'ai une réputation en tant qu'homme de loi dans cet État sans équivoque. Aucun habitant de cette ville ne pense que David Hennessy protège les Italiens. Vous me donnez une idée. Peut-être vais-je me présenter contre vous, monsieur le maire. Bonne journée, messieurs. Il est plutôt lent à comprendre. C'est un Irlandais. N'oublions pas qu'il est populaire. Pour l'homme de la rue, c'est un chevalier sans reproche. Et si cet idiot décide de se présenter contre moi dans un an, il ne me restera pas l'ombre d'une chance. D'un autre côté,
J'en connais beaucoup qui le détestent. Attends. Mais c'est bon, lâche-le. Allez, vas-y. Va, mon chien, mets-le en pièces. Vas-y, Bianco, vas-y. Et Diablo, te laisse pas faire. Allez, mon chien. Vas-y, Bianco. Fais-lui mordre la poussière. Monsieur Houston. Viens t'asseoir. C'est toi. C'est du bon travail, mon garçon. Un début excellent. Merci, monsieur Houston. Mais ce n'est qu'un début. Il s'agit d'un travail de longue haleine. Les enjeux sont de taille. Presque tous les chiens se soumettent au plus fort d'entre eux. Ils se couchent sur le dos avec leurs 4 pattes en l'air, ventre en fer. C'est signe qu'ils sont vaincus. Mais ces chiens-là, tous les deux, sont décidés à se battre. Et cela avec toute la rage dont ils sont capables jusqu'à la mort. C'est fascinant. Ils ont confiance dans leur force. Cela dit, il faut quand même leur apprendre à tuer. Reste dans mon camp. Comptez sur moi. Tu dois rapprocher tes lèvres comme pour embrasser une fille. Ah, così. Ma scemo, ma che fai? Non capisci? Oh! On peut vous amener. Dai, salite. Gaspard est toujours bagarreur, hein? Bagarreur? Monte, allez, montre-moi comment tu frappes, hein? Tu vas prendre la relève de John O'Sullivan. Guy Marchesi. Attention! Via! La ferme, c'est la terre. Les Mantrangas se sont fait tirer dessus ce soir par tes 2 imbéciles de frères. Reviens ici, toi. Vincenzo! Aiutami, Vincenzo! Ces armes viennent d'être utilisées. Elles sentent la poudre. Allez m'attendre à côté.
dormez toujours avec vos chaussures? Arrêtez-les. Allez, suivez-nous. Vincenzo! Vous commettez une énorme erreur. Tu peux t'estimer heureux que personne ne soit mort dans cette carriole. Pardon, madame, de vous avoir importuné. Vendu. Mercavamo un buon mercato. Les légumes, c'est dangereux. Ah! Tu sei un amico di cuore buono. Bene, grazie. Merci beaucoup. Gasparet, viens me retrouver ce soir devant la statue de Clay. Continue. À 10 heures. Megan. Pourquoi si tard? C'est parce qu'elle attend que ses parents soient couchés. Davvero? Hai capito, brutto e vigliacco, eh? Vizioso, eh? Megan. William Villery? Oh, regardez un peu cet uniforme. C'est bien des seuls avantages qu'il y ait à être dans la police privée. J'ai vu de la lumière. Vous travaillez sur l'affaire Provenzano? Oui. Il n'y a pas grand-chose à en dire. La parole d'un Rital contre celle d'un autre. Oui, le jury tranchera. Ça me plairait de faire partie de ce jury. De l'argent facilement gagné. Dites-moi, si on allait s'offrir quelques huîtres et après je vous raccompagne? Bien. Je pars avec le shérif Villery. Il me protégera. Entendu, chef. N'est-ce pas, Villery? Oui, comptez sur moi. Soro. Non tornare in ritardo. Lo senti? Don Mantranga vuole che ci porto le scarpe a consare in trascorparo. A rigogita. Usaccio. Vous y voyez quelque chose? Là-dedans, vous plaisantez. Écoutez, Billy, quand vous serez prêt à quitter le privé et à rejoindre la vraie police, dites-le moi. Vous devez en avoir marre d'obéir comme un toutou aux ordres du maire Joe Shakespeare. Ah, nous y voilà. Ça m'a fait plaisir. Soyez prudents en rentrant chez vous. Bonne nuit.
Qui a fait ça? Vous avez vu? Les Rital. Voilà ce que m'a dit le chef de la police. Les Rital. Nous nous occupons de vous, David. Misereatur tui omnipotens Deus, et demissis peccatis tuis, educat te ad vitam. Amen. Christam sanctam unctionem. Allons voir ici! Fouillez toutes ces baraques! Il faut 2 hommes par là! Benedictio Dei Allez, on se omnipotentis, dépêche! Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te, et maneat semper. Amen. 3 hommes par ici! Par là! Il est passé par là! Viviane! Gaspare! Non! 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 On n'a rien fait! C'est pour les policiers doivent rester ici jusqu'à ce que les officiers de police enregistrent leurs dépositions! Vous cheminots, laissez-nous passer! Allez, ça va! J'ai rien vu, je le jure sur la tombe de ma pauvre mère. Alors pourquoi courais-tu? J'avais peur de me faire tirer dessus. Je marche. Le brouillard, c'est de la purée de pois. J'entends des coups de feu. Je sais pas ce qui se passe. Moi, quelqu'un se fait peut-être voler, mais je préfère partir sans demander mon reste. J'ai un gros problème, Samuel. D'un côté, j'ai un héros mort qui se trouve être le chef de la police. Et de l'autre, j'ai un nègre qui quitte précipitamment les lieux du crime. Celui-là habite dans la rue où le chef s'est fait descendre.
Samuel. J'attends Samuel. Allez, parle, mon garçon. Oui. Lui. Il lui ressemble. Oui, il lui ressemble aussi. Voilà. C'est tout. D'après ce qu'on m'a dit, ils étaient 4. J'en veux 4, Samuel, alors réfléchis. De toute façon, il me faut des coupables. Alors ça va être qui? Monsieur. Il me semble vraiment que c'est eux. Que Dieu me pardonne. Le chef de la police NC a été froidement assassiné par une organisation criminelle italienne qu'on appelle la mafia en Sicile. Celle-ci s'était là s'introduite à la Nouvelle-Orléans avec l'arrivée massive des émigrants que nous avons accueillis chez nous. David NC était conscient du danger que représentait cette mafia. Il a perdu la vie en essayant de la combattre. Nous ne tolérerons pas qu'il soit mort en vain. Préparons-nous à donner une bonne leçon à ces gens, une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Vous êtes innocents. Joseph Marcheka. Il est le chef de cette conspiration. Ils obéissent à ses ordres. Charles Montranga a tout manigancé avec Marcheka. Pietro Monasterio, cordonnier, habite en face du lieu du crime. C'est dans sa boutique qu'il complotait. Bastian Incampara, considéré comme un criminel en Italie. Un témoin l'a vu s'enfuir avec une arme à feu. Tout comme Emanuele Polizzi. Angelo Bagnetto et Umberto Scafidi, tous deux identifiés par des témoins. Antonio Marchesi, identifié comme étant l'un des tireurs. Gaspare Marchesi a été vu chez Monasterio. A sifflé pour prévenir les tueurs de l'arrivée de NC. Comment se fait-il que Marcheka n'ait pu être identifié comme étant l'un des tueurs? Parce que 300 témoins disent l'avoir vu au théâtre en compagnie de Montranga à l'heure où NC a été tué. La conspiration, c'est ce que vous aurez de mieux. Est-ce que l'un d'eux a avoué? Non, pas encore. Enfin, bon sang, Billy. Billy réussira à les faire avouer. Tout se passera bien, James. Un peu de patience.
peux pas aller avec eux et faire semblant d'être triste qu'ils soient morts. La ferme. Montre un peu de respect et enlève ton chapeau. Pourquoi faire? Tu le haïssais. Je te parle pas d'Ensi. Lui, c'est plus qu'un rat crevé. Moi, je te parle de mes nouveaux amis, là. Pff, quels amis? L'un de vous est-il coupable? Alors pourquoi n'êtes-vous pas en colère? Ils peuvent nous prendre notre liberté, mais pas notre dignité. Ah, on n'est que des métèques. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. Ils veulent vous faire croire que vous n'êtes rien. Ne rentrez pas dans leur jeu. Nous obtiendrons justice. Vous avez ma parole. Je n'ai pas assez de preuves pour maintenir certains de ces hommes en prison, encore moins pour les condamner. Vous êtes procureur, il me semble que c'est votre fonction de démontrer que ces hommes sont coupables. Monsieur le maire, je vous expose les faits. Nous retenons Joseph Macheka. Pour quelle raison? Il n'était même pas là, pas plus que Mandranga. Mais enfin, il est à la tête de cette conspiration. Quelle conspiration? Ces deux hommes-là sont riches. Ils n'ont rien à gagner et tout à perdre. Quel serait leur mobile? Ainsi savait des choses qui auraient pu innocenter Giorgio et Paolo Provenzano. Macheka n'avait certainement pas envie que ces choses-là soient révélées. Pourquoi Ensi aurait-il témoigné en faveur de Provenzano? C'est lui qui les a arrêtés. Non, non, monsieur le maire. Ça ne tient pas debout. Cette affaire est implaidable. Non, pas pour un avocat aussi talentueux que vous, monsieur Lusenberg. Pas pour un homme dont la carrière ne tient plus qu'à un simple fil. Eh bien, les aveux d'un ou deux hommes nous faciliteraient la tâche. On a déjà vu plus surprenant. Prends ses jambes. Mettons-le là. Tenez-lui la tête. Prenne la sua testa. Aspetta. La Vergine Maria mi ha detto la forza, Gaspare. Non ti svergognare. La domanata rossi sono la mafia. C'est moi qui m'occupe de lui. Nous devons prendre soin les uns des autres. Pourquoi? Mais je me souviens de toi. Tu t'es battu avec le jeune fils Provenzano. Pour ton honneur. Je rêvais d'être comme vous. Rispettato. Oui, tu rêvais d'être comme moi. Eh bien, maintenant tu l'es. Tu veux qu'on te respecte? Fais ce qu'il faut pour le mériter. Comme ton père. Il a tout risqué pour te faire venir ici. Il croit en toi. En quoi je peux croire, moi? La réponse est dans ton cœur. Nous, on a rien. Pourquoi ils nous détestent? Regarde ce que nous avons accompli. Ils nous ont fait venir ici pour que nous les servions. Une génération après, nous ne sommes pas loin d'être leurs maîtres. Nous sommes capables de tout quand nous travaillons ensemble. Quand on travaille ensemble, ils disent qu'on est la mafia. Ils disent mafia parce que ce mot fait peur. Nous sommes protégés par des lois et par la justice. La mafia, on n'en a pas besoin. Signor Macheka, vous avez de l'argent. Peut-être que les lois vous protègent, vous. Durant la guerre, j'ai combattu dans l'infanterie de la Louisiane pour ces lois. Devant mes yeux, des hommes ont donné leur vie pour ces lois.
Elles valent pour moi et elles valent pour toi. Et nous n'allons pas y renoncer. Chéri Villery, Tom Sem, ça alors. Comment un ancien procureur général ose-t-il se faire payer par un métèque assassin? Vous n'avez aucune fierté. Chéri Villery, comment allez-vous? Vous allez rester un peu cette fois au Malais. Vous avez tué quelqu'un aujourd'hui? Macheka, ton avocat est là. Je vous remercie, Davis. Joseph, c'est insensé. Nous allons vite vous sortir d'ici. Je ne veux pas que l'on vous cause le moindre tort parce que vous êtes mon avocat. Voici Dominique O'Malley et Robert Collins. Ils sont tous deux détectives privés et ils vont nous assister au cours de l'enquête. Merci de vous être déplacés, messieurs. S'il me frappe, je dénoncerai Makeka. Je crèverai pas pour lui. Alors, il semble qu'il n'ait pas grand-chose à retenir contre vous. Au mieux, ils peuvent vous accuser de conspiration. Et je crois que c'est ce qu'il faut espérer. Qu'importe ce qu'ils pensent, j'ai droit à un procès équitable. Et vous en aurez un. Pouvez-vous m'assurer que ce sera pareil pour eux? Je vous demande pardon? Je voudrais que vous nous représentiez tous. Deux chefs d'accusation sont retenus contre chacun de vous. Préméditation de meurtre et meurtre. Et pour l'instant, il y a 19 autres Italiens retenus ici pour les mêmes motifs. 9 d'entre vous seront jugés tout de suite. On est tous innocents, Thomas. Personne n'a avoué, c'est déjà ça. Ils se sont fait salement amocher, pourtant. Bien, nous allons donc commencer par vous demander où vous étiez le 9 au soir, et ensuite nous vérifierons si vos alibis sont valables. J'étais avec Montranga au théâtre. Et nous avons une foule de témoins. Oui, Charles Montranga. Très bien. Et quelqu'un d'autre? Moi. Oh, du calme, chacun son tour, s'il vous plaît. Très bien, quel est votre nom? Incompara. Monsieur Collins, voulez-vous bien prendre note? Les autres, asseyez-vous calmement et patientez, tout le monde sera entendu, ne vous inquiétez pas. Papà, così è un'idea da sera. Così di chi si scanta? È appena un momento di debolezza, Gaspare. Ammazza Fossia, il capo della polizia. Oh, Gaspare. No. Allora vedi riuniera. Fece torto a tua madre. A tradire. Papà, se non ci può dire riuniera. Un anno, no. Era puttana. Alla re dell'anterna. Allora avevi testimoni. Non dire a nudo. Vedo morire con spigolare a tua madre. Capisci? Gaspare Marchesi, où étiez-vous quand NC a été tué? J'ai porté des chaussures chez Pietro Monasterio pour Signore Mantranga. Où était votre père? Il s'est promené. Tom Sams? Non, c'est Dieu. Là, on parle d'un grand avocat. Il a été procureur général. Vous vous rendez compte? Comment diable Macheka a-t-il fait? Ne vous affolez pas, monsieur le maire. Tout ce qu'il nous faut, ce sont leurs aveux. Vous avez des nouvelles du shérif Villery? Votre travail est en train de se compliquer, monsieur Lusenberg. Dominique O'Malley a déjà tenté par le passé de corrompre des jurés. Je ne pense pas qu'il soit homme à changer ses habitudes. Prenons-le de vitesse, essayons de savoir ce qu'il en est avant qu'il n'agisse. L'un d'entre eux finira bien par coopérer avec nous. Messieurs, je ne veux pas entendre ce discours. Monsieur Lusenberg, peut-être devriez-vous retourner travailler.
Faites attention à ce que vous dites devant le procureur. L'idée que cet homme se fait de la justice est terriblement naïve. Vous pensez à qui en particulier? Je ne voudrais pas être pessimiste, mais si un seul d'entre eux ment, il y a de fortes chances pour que le jury les déclare tous coupables. La plupart de leurs alibis reposent sur ces témoignages d'Italiens. Ça m'étonnerait que le jury soit prêt à les croire. Ils n'ont rien dans cette affaire. Rien d'autre que les rumeurs qui disent que Mantranga et Makeka se rencontraient. Mais s'ils persuadent le jury qu'il y a eu conspiration, peut-être que ça leur suffira. C'est vrai qu'ils n'ont aucune preuve, mais qu'est-ce qu'on a, nous? Vous vous souvenez de cette nuit-là? Le brouillard était si épais qu'on ne voyait rien à 2 mètres. Pour que des témoins voient quelque chose, il aurait fallu qu'ils soient juste à côté des tueurs. Vu le nombre de balles tirées, c'est un miracle qu'aucun d'entre eux n'ait été touché. On les aurait manipulés? Difficile à prouver. Bien, on peut toujours essayer de semer le doute dans l'esprit du jury. Si on tient compte de l'acharnement du maire, semer le doute ne sera pas suffisant. Oui. Il a raison. Nous devons prouver qu'ils ont menti. Ça ne devrait pas être trop difficile, puisque c'est le cas. Comme ma sainte mère aimait à le répéter. O'Malley, vous n'avez jamais eu de mère. Quoi? Que vouliez-vous nous dire? J'ai encore des amis dans la police. Je vais établir une liste de tous les témoins, et Collins et moi irons leur rendre visite. Bonjour. Bonjour. Qui est ce type vêtu comme pour un mariage? Pasquale Corte, le consul italien. Et les 2 autres? Des journalistes. Faites-les donc entrer tous les 3. Monsieur Corte? Entrez, messieurs. Monsieur le consul, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Ce sont des journalistes. Nous n'avons rien à cacher, n'est-ce pas? C'est une visite officielle pour déposer plainte contre les mauvais traitements que subissent les Italiens arrêtés. Arrêtés pour... Pour le meurtre du chef NC. Ah, meurtre. Oui, oui, bien sûr. Vous voyez, il y a pas mal d'Italiens qui se font arrêter. Je voulais m'assurer que vous et moi chantions bien la même partition. Mais puisque vous êtes là, j'aimerais que vous m'expliquiez la conduite du gouvernement italien qui se débarrasse de milliers de criminels en les envoyant chez nous, à la Nouvelle-Orléans. Quoi? Oui, je suppose que pour vous, c'est une excellente façon de résoudre ce problème, mais soyons francs. Nous ne voulons pas de voleurs ni d'assassins. Alors, dites à votre gouvernement que tant qu'il continuera à nous envoyer des criminels, nous les jetterons en prison ou nous les renverrons. Monsieur le maire, je suis venu vous parler de prisonniers que l'on traite honteusement. Ils ont été battus et insultés par leurs gardiens. Ils n'ont droit à aucune visite. J'en ai informé l'ambassadeur de mon pays à Washington. Bien, monsieur le consul Corte. Je vais charger le shérif Villari de mener une enquête sur cette situation et de mettre en place toutes les réformes qui lui sembleront appropriées. Cela vous convient-il? Oui. Malaforte, ti portavo sta punto. Gaspare, come sei? Ti fecero qualcosa? No, mamma. Sai com'è? Ma che dissi che a me esseri forti? Sì. A tua compagna domani Bettia. Megan? Sì, Megan. Il est interdit de parler italien. C'est ce qu'a dit votre avocat. Vous en faites surtout pas. Nous serons avec vous au tribunal. Va bene, grazie. Grazie. Gaspare,
Ne leur parle pas. Tony, allons-y. Ciao. 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 Monsieur Piller, vous êtes là? Collins, n'insiste pas, il y en a plein d'autres. Allons-y, continuons. Qui est le suivant? Un barman, John Dore. John Dore? Ah non, il travaille plus ici. Samuel Foster! Samuel! Non. Je l'ai pas vu depuis un bout de temps. Il a disparu un beau jour. Elle est pas là. Et quand Miss Wheeler doit-elle revenir? Elle a rien dit. Alors c'est tout? C'était comme si on les avait prévenus. J'ai un mauvais pressentiment. Quelqu'un a dû passer avant nous pour acheter tous les témoins. Et il paraît que les frères Provenzano vont être libérés. Les frères Provenzano. C'est la liberté! Ouais! Ouais! Hey! Santé! Un toast! Oui, un toast! À Monsieur James Houston. Un homme de parole. Eh, Joe, on a gagné! Et puis Smakeka et Montronga brûlés en enfer. Buvons, mes amis, à votre santé! Giovanni. Eh, Giovanni. Attends. T'as pas l'air content. Tu voulais que tes frères restent en prison? C'est ça que tu voulais? Non, c'est pas ça que je voulais. Non. T'es pas content de ma réussite. Aujourd'hui, on n'est plus des Rital. On est des citoyens de la Nouvelle-Orléans. Et c'est grâce à moi. C'est grâce à toi, tout ça. Mais oui, tu peux t'en aller. C'est mieux pour toi et pour les Provenzano. Tonio, vieni. Facciamo 2 passi. Allons prendre l'air. Non. Non, papa. Tonio. Non. Il veut danser. Allez, musique! Musique! Allez! Allez, amusez-vous, dansez! Dansez! Mon garçon, regarde-moi dans les yeux et dis-moi, est-ce que ton père a tué Monsieur Hennessy? Non. Dans ce cas, tu ferais mieux de me dire où il était. Parce que sinon, il n'aura pas d'alibi. Est-ce que tu comprends? Et aussi sûr que le soleil se lève tous les matins, il sera exécuté. Dolores Johnson? Qui ça? Dolores Johnson. Elle jurera que Marchesi était avec elle à la Lanterne Rouge à l'heure où Hennessy a été tué. Elle le connaît bien. Il est allé là-bas plus d'une fois. Le jury va croire une putain? Pourquoi mentirait-elle? Marchesi s'est fait arrêter juste devant le bordel. Le rapport de police le confirme noir sur blanc. Ça n'est pas une preuve. Eh bien, c'est ce que nous avons de mieux. C'est même tout ce que nous avons. Parfait, allons-y. Prenez sa déposition, mais vous devrez la protéger jusqu'à ce qu'elle témoigne. Oh, vous parlez d'une corvée. O'Malley? Oui, c'est moi. Faut être une merde pour être le larbin des Rital.
venons voir Monsieur Houston. Dites-lui que Vincent Provenzano est là. Il a dit qu'on vienne le soir. Comment je suis? Bien. Écoute, tout s'est toujours bien passé comme je te l'ai dit. Je me trompe pas? Non. Alors ne sois pas aussi nerveux. Calme-toi. Monsieur Houston ne pourra pas vous recevoir. Retournez le voir et dites-lui que Vincent Provenzano l'attend ici. Oh, Monsieur Houston, je me suis dit que j'allais passer pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour mes frères Giorgio et Paolo. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais... oui, je comprends. Mais... enfin, je voudrais juste vous dire que, quand vous le souhaiterez, je serai à votre disposition pour parler de nos affaires. Nos affaires? Je ne fais pas d'affaires avec les métèques. Un métèque? Pour vous, je suis qu'un métèque? Je vais vous tuer! Vincenzo! Je vais vous tuer! Vincenzo, arrête maintenant! Je suis pas un métèque! Tu vas voir! Tu vas me le payer! Vincenzo, ça suffit! Ordure! On ne traite pas Vincent Provenzano de métèque! Va te faire foutre! Vincenzo, viens, il faut pas rester ici! Va te faire foutre! Prends ça. Vincenzo, où tu vas? Je vais tuer cette espèce de salaud. Giorgio Paolo, allons-y. Donnez-moi ça. Rends-leur ces fusils, Giovanni. On va faire payer Houston maintenant. Payer? Payer pourquoi? C'est un sale menteur. Il n'a pas tenu ses promesses. Et personne ne trahit Vincenzo Provenzano. Giorgio Paolo, venez. Si tu le tues, tu nous tues tous avec une seule balle. Giorgio Paolo, allons-y. Je vous ai fait sortir, allons-y. Tony, tu viens avec moi. Tonio, reste ici. Tony, tu viens avec moi. Tony. Il m'avait promis. C'est un menteur, Giovanni. Un menteur. Qu'est-ce qu'elle t'avait promis, dis-moi? Il m'avait promis un avenir. Il m'avait promis que je serais un vrai Américain. Vincenzo. Il m'avait promis, Giovanni. Il m'avait promis. C'est toi qui as tué NSI. Vincenzo, c'est toi. Sur la tête de ma mère. Je te jure, j'ai tué personne. Dio mio, je te crois. Tu veux être américain? Regarde le mal que t'a fait l'Amérique. Le mal qu'elle nous fait à tous. Chérie, on dirait que tu as ta dose, toi. De toute façon, on n'est pas ouvert. Il faut que je parle à Dolores Johnson. Dolores est partie. Pour aller où? On ne me l'a pas dit. D'ailleurs, je n'ai rien demandé.
Où diable étiez-vous passé? Je me suis fait dérouiller. Dolores est partie. Elle est partie? Comment ont-ils pu savoir pour la putain? Nous sommes les seuls à connaître son existence, à part les prisonniers. Eh bien, les murs ont des oreilles dans cette prison. Bon sang, les pauvres Rital. Je parie qu'ils doivent regretter Palerme. Bonjour. Veuillez vous lever. Le tribunal de la Nouvelle-Orléans va siéger. La séance sera présidée par l'honorable Joshua G. Baker. Vous êtes accusé du meurtre avec préméditation du chef de la police, David Hennessy. Ne vous inquiétez pas, justice sera faite. Comment plaidez-vous? Votre honneur, la défense demande un ajournement de séance. Nous n'avons pas eu l'occasion d'interroger les témoins à charge. Vous n'avez pas manqué d'occasion, monsieur Sems. Demande rejetée. Poursuivons avec le choix des jurés. Moi, je dis qu'il devrait se laver un peu plus souvent, mais à part ça, je leur reproche rien. Non, merci. Vous pouvez retourner à votre place. La justice est le cordon qui nous relie les uns aux autres. Chacun de nous y a droit, même un métèque. Voudriez-vous enlever ce qui vous sert de chapeau, monsieur? C'est ma coutume. Eh bien, la mienne est de vous demander de l'enlever. Respectez-vous la loi, monsieur? J'essaye de respecter aussi bien celle des hommes que celle de Dieu. Espérons que nous le faisons tous. J'achète bien leurs produits, mais non, je ne les fais pas travailler. Jamais j'ai eu à me plaindre de ces gens. Puis-je rappeler à messieurs les jurés qu'ils ne doivent discuter avec personne de cette affaire et garder la plus grande objectivité devant les témoignages qu'ils vont entendre. Monsieur Lisenberg, serez-vous prêt à représenter le gouvernement dans cette affaire demain matin? Certainement, votre honneur. Très bien. Dans ce cas, la séance est levée. Le juge n'avait pas à refuser un ajournement. Peut-être O'Malley a-t-il raison, peut-être tout cela n'est-il qu'une manœuvre. Je prie Dieu que vous ayez tous les deux tort. J'ai de bonnes nouvelles. Ça ne nous fera pas de mal. Je suis retourné à la Lanterne Rouge. J'ai trouvé une putain prête à affirmer que Marchesi était bien avec Dolores Johnson. Vous lui avez parlé? Je vais la retrouver ce soir à 21h chez elle. 39 rue Stratton. Bien joué. Aucun témoin ici que tu puisses intimider, Collins. Je dois les abattre? Collins. Pourquoi? Pour une très grosse somme d'argent. Fichez le camp. Collins. Je ne peux pas le croire. Oh, c'est un monde sans pitié. Et maintenant? Je ne sais pas. Il nous reste le vice de procédure.
Monsieur Sems, vous savez aussi bien que moi que ça ne marchera jamais. J'ai entendu des coups de feu. Je suis sorti du bar en courant pour aller voir. Quand je suis arrivé, il y avait 4 hommes postés de l'autre côté de la rue où se trouvait Hennessy qui continuaient à lui tirer dessus. Et puis ils se sont enfuis. Est-ce qu'ils sont dans ce tribunal? Oui, monsieur. Cet homme, cet autre-là, et lui, et cet homme-là. Veuillez enregistrer l'identification de Pietro Monasterio, Umberto Scafidi, Emanuele Polizzi et Antonio Marchesi. Le témoin est à vous. Donc, vous travailliez dans le bar cette nuit-là et vous avez entendu tirer. J'ai entendu, je suis sorti et j'ai vu. Beaucoup de brouillard cette nuit-là, non? Pourquoi regardez-vous le shérif Villeray là-bas? Serait-il expert en brouillard? Il y avait du brouillard. Donc il fallait que vous soyez tout près des tireurs pour apercevoir leur visage dans le brouillard. Oui, monsieur, ils sont passés tout près de moi. Ils venaient de tuer le chef de la police. Et ils sont passés tout près de vous. Si près que vous pouviez voir leur visage dans le brouillard. Vous êtes donc un témoin oculaire. Oui, monsieur. Et eux, des tueurs sans vergogne. Oui, c'est ce qu'ils sont. Pourquoi ne vous ont-ils pas tué? Objection. Ils poussent le témoin à spéculer. Objection retenue. Peut-être ne vous ont-ils pas vu. Peut-être bien. À cause du brouillard. Est-ce que vous disposez d'une arme dans votre bar? Y a aucun mal à ça. Vous entendez des coups de feu, si j'ai bien compris, et vous sortez en courant. Pourquoi? Je ne connais pas grand monde qui aime se faire tirer dessus. J'ai pensé que quelqu'un se faisait dévaliser, que je pouvais faire mon devoir de citoyen. Oh, mais vous êtes certainement un citoyen courageux. C'est vrai, vous entendez des coups de feu et vous sortez en courant. Aviez-vous pris votre arme? Non, je l'avais laissée. Parce que vous auriez pu vous en servir pour aider David Hennessy, comme un bon citoyen. Alors vous entendez tirer, et vous sortez en courant sans emporter votre arme. Monsieur Dor, vous témoignez sous serment, êtes-vous vraiment sorti en courant, et avez-vous vu quelque chose cette nuit-là? Je viens de vous dire ce que j'avais vu, et je ne changerai pas un mot à cette histoire. Sur ce point, nous sommes d'accord, c'est une histoire. Objection. J'en ai terminé. Il m'avait expliqué qu'il sifflerait 5 fois, que ce serait le signal que MC arrivait. Le voyez-vous dans cette salle? C'est lui, là. Très bien. Enregistrez l'identification de Gaspare Marchesi. Monsieur Sems. Où avez-vous rencontré Gaspare Marchesi pour la première fois? À la prison Paris. De quoi aviez-vous été accusé? Vol de nourriture, mais j'étais innocent. Oui, bien sûr, je n'en doute pas une seconde. Il y a beaucoup d'innocents dans cette prison. Bien, alors, Gaspare Marchesi vous fait des aveux. Pourquoi? Vous êtes son meilleur ami? Je crois qu'il voulait se vanter que son père et un certain Polizzi avaient tué Hennessy et qu'il dénonçait ses complices parce qu'il voulait essayer de sauver sa peau. Mais non, c'est pas vrai, il ment! Jeune homme, en voilà assez. Faites en sorte que votre client reste calme et qu'il se taise. Oui, votre honneur, mais essayez de comprendre les raisons de sa colère. Jamais il n'a eu à dénoncer de complice, n'est-ce pas, monsieur Lusenberg? Je vous dis juste ce qu'il a dit. Peut-être bien qu'il mentait. Et si c'était vous? Objection. Je ne vois aucune raison à cette objection. Moi non plus. Objection rejetée. Vous êtes toujours en prison, là? Non. Pourquoi ça? J'ai été innocenté, monsieur. Mais alors, dans ce cas, dites-moi, pourquoi vous a-t-on mis en prison avec monsieur Marchesi?
Il ne vous donne pas le choix quand il vous arrête. Je pense qu'ils vous ont donné le choix, n'est-ce pas, William? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Les autres, ils s'enfuyaient. J'ai pas vu leur visage, mais j'ai vu Monsieur Monasterio, et il se tenait peut-être bien à 2-3 mètres du cadavre de Monsieur Hensi. Qu'il repose en paix. Donc Pietro Monasterio ne se serait pas enfui comme Monsieur Dor nous l'a certifié. Il n'a pas bougé de là où il était. Vous l'avez vu tirer sur Hensi? Non, monsieur. Avait-il une arme? Non, monsieur. Comment était-il vêtu? Il était en caleçon. Quel spectacle intéressant. Oui, monsieur. Si je comprends bien, après avoir tiré, il aurait ôté ses vêtements et jeté son arme. Moi, je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout. Et je vous en remercie. Pas d'autres questions. J'appelle maintenant Samuel Foster. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Monsieur Foster, vous étiez rue Giraud la nuit où le chef de la police a été tué. Oui, c'est ça. Et vous avez dit au shérif Villery que vous aviez été témoin de la fusillade. Oui. Est-ce que vous voyez les hommes qui ont tiré sur Monsieur Hensi dans l'assistance? Non. Que dites-vous? Vous avez identifié les tueurs devant le shérif Villery? Oui, c'est vrai. Mais il n'y en a aucun ici. Savez-vous ce qu'il en coûte de se parjurer, monsieur Foster? C'est pour ça que je dis la vérité. J'ai juré que je dirais la vérité. J'étais fait Losenberg. Donc, monsieur Montessario, décrivez-nous à quoi ressemble votre caleçon. Il est comme la vôtre, mais pas si grand. Alors, Makek, tu crois qu'on va nous libérer avant l'anniversaire de notre roi? C'est possible? Oui, c'est tout à fait possible, tu verras. Grazie, Giuseppe. Tu es tellement fort, tellement optimiste. Oui, c'est vrai, j'y ai toujours cru. Mais rien n'est joué. Écoutez, demain au tribunal, l'accusation va essayer de nous attaquer sur un point délicat. Il faudra être très prudent. La prima volta che parlammo di Venere, America, c'erano tante speranze. Hai tante sciade davanti. Ti raccomando, tu fai l'America. Facciamo un sembra. No, non posso rispondere alle menzogne di G. Ossia, abbiamo testimoni. No. Papà, no, Piaddini. No. No, Gaspare. Ossia, innocenti. Tu credi che campare con la Vrionia e me che può morire e svirgonare a tua madre? Sono sicuro che mia madre se lo scorda.
Non mi posso scordare, eh? Io stizzo non mi posso scordare. Você, io non voglio perdere. Se ci decise che l'ammazzavo io, capo di polizia, metto la resa che picca. Je l'ai vu tirer sur le chef de la police, celui-là, j'en suis sûr. Et même quand le chef est tombé, il a continué à tirer. Il a identifié Umberto Scafidi. Et celui-là, lui aussi, il tirait. Il avait un fusil à un coup et il n'arrêtait pas de le recharger et de retirer. Il a identifié Bastia Incompara. Et cet homme-là, il avait un pistolet. Il l'a vidé sur Monsieur Hennessy, il l'a rechargé, il a recommencé. Le témoin a identifié Emmanuel Polizzi. Basta! Empêchez-le de s'enfuir! Empêchez-le de s'enfuir! Arrêtez-le! Laissez-moi! Je fais ce que vous voulez! Ce que vous demandez! Maqueca! Mandraga! C'est eux, chefs de mafia! Ils feront Vincenze! Vous! Et vous! Ils vous feront mort! Ah! Je refuse que les débordements de Monsieur Polizzi soient consignés. Il n'est pas mentalement en mesure pour l'instant de répondre à ces accusations. Je demande que l'on suspende la séance afin de revoir la situation. Contrôlez-vous un peu, voyons, Monsieur Sebs. La Cour se chargera de déterminer si Monsieur Polizzi a perdu l'esprit. Nous allons suspendre la séance afin qu'un médecin puisse évaluer ses capacités mentales. Puis je prendrai une décision. D'où Jésus. Le jury a constaté qu'il n'était pas sain d'esprit. Non, non, il a également entendu le médecin certifier qu'il l'était. En fait, ils ont eu mieux que des aveux. Ils ont eu leur conspiration, ils ont eu leur mafia. Et demain, chaque témoin de la défense que nous présenterons risque d'être soupçonné par le jury comme faisant partie de cette conspiration. Je n'ai pas raison? Où allez-vous? Je préfère ne pas vous le dire. Pourquoi? Pourquoi, quand un Italien réussit, il fait obligatoirement partie de la mafia? Si j'étais de la mafia, je ne moisirais sûrement pas ici. Monsieur Maqueca, je vais avoir besoin d'argent. Pour acheter le jury. Oui. J'ai dû payer pour beaucoup de choses dans ma chienne de vie. J'aurais jamais pensé qu'il me faudrait payer pour la sauver. Je suis innocent. C'est pour ça que nous devons le faire. Ne bougez plus, O'Malley. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vous arrêter. C'est une plaisanterie, j'espère. Vous trouvez que ça en a l'air? Qu'est-ce que c'est? Votre liste de courses? Il ne subsiste aucun doute. La mort de David Hennessy est bien le fruit d'une conspiration criminelle. Les aveux d'Emmanuel Polizzi, cet homme qui nous a menacés, ainsi que le juge Becker, confirment qu'ils sont tous coupables. Donc,
La question est celle-ci. Devons-nous nous sentir menacés? Supporterons-nous de nous sentir menacés? Non. Nous devons faire passer un message qui expliquerait à ces Italiens, à ces criminels qui vivent chez nous, qu'on ne se laissera pas intimider et que l'on a confiance dans le verdict de notre justice. Nous ne devons pas laisser la mafia étendre ses monstrueuses tentacules dans ce tribunal. Il faut un verdict courageux, sans appel, qui reconnaisse leur culpabilité. La conspiration est une chose imprécise et effrayante, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur dans le cas présent. Vous avez entendu les soi-disant témoins. Ils n'ont fait aucune déposition crédible. Nous n'avons eu droit qu'à des crises d'hystérie. Ayez le courage et l'intelligence de ne pas vous laisser impressionner. Ne vous laissez pas influencer par cette foule pleine de haine envers ces innocents. Protégez ces hommes, dont le seul crime est leur nationalité. Merci d'avoir payé ma caution. Alors, monsieur O'Malley, avez-vous réussi à acheter le jury? Hélas, non. En fait, j'étais sur le point de le faire. Mais ils m'ont coincé avant. Alors il ne nous reste plus aucune chance. Que font-ils donc? C'est pour le roi d'Italie. Quoi? Pour son anniversaire. C'est une célébration. Qu'est-ce que c'est? Une proposition que vous devriez soumettre au conseil municipal. Refuser aux Italiens l'autorisation de travailler ou de faire des affaires sur les docks. Une initiative de lutte anticriminelle pour nettoyer les docks. Êtes-vous d'accord, Monsieur Parkerson? Oui. Les jurés sont prêts. Monsieur le premier juré, êtes-vous prêt à rendre votre verdict? Nous le sommes, votre honneur. Nous vous écoutons. La ville de la Nouvelle-Orléans contre Joseph Makeka pour les meurtres de David Hennessy. Le jury déclare l'accusé non coupable. La ville de la Nouvelle-Orléans contre Charles Mantranga. Le jury déclare l'accusé non coupable. Dieu soit loué. Mantranga, merci Seigneur. La ville de la Nouvelle-Orléans contre Angelo Bagnetto. Le jury déclare l'accusé non coupable. Angelo. Sale juif. La ville de la Nouvelle-Orléans contre Bastian Incampara. Le jury déclare l'accusé non coupable. Ils sont de la mafia. La ville de la Nouvelle-Orléans contre Gaspare Marchesi. Le jury déclare l'accusé non coupable. La ville de la Nouvelle-Orléans contre Antonio Marchesi. Le jury déclare l'accusé non coupable. Io! Sono io! C'est inadmissible! Combien ils vous ont donné? Dans le cas de Umberto Scafidi, Pietro Monasterio et Emmanuel Polizzi, nous n'avons pu établir de verdict. Silence! Silence dans la salle! La Cour a une déclaration à faire. J'ordonne que les accusés soient transférés à la prison Paris pour la nuit. Et je veux qu'ils répondent demain à l'accusation de préméditation. Quelle préméditation? C'est insensé, ils n'ont pas commis de meurtre! Objection! Objection, votre honneur, c'est illégal! La séance est levée.
Votre honneur! Votre honneur! Votre honneur! Vous n'avez pas le droit! On est sauvés. Si le jury ne donne pas au peuple ce qu'il demande, alors c'est à nous de le faire. Non, pas comme ça. John, puis-je vous parler en privé? Il n'est pas question que ces parvenus de Métèque se foutent de ma gueule, vous voyez ce que je veux dire. Et je n'ai pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. Vous pensez? Les citoyens de la Nouvelle-Orléans ont besoin d'un chef. Faites-leur ce cadeau. Monsieur le maire, il le faut. Allez leur dire quelques mots pour les rassurer. Monsieur Parkerson se chargera du reste. N'est-ce pas, Bill? Bien entendu. Joe? Avec vous ou sans vous, justice sera faite. Mais qu'est-ce que c'est? Venez par ici! Écoutez-moi vous tous! Attendez! Attendez! Écoutez-moi! On vous a assez entendu, monsieur le maire. Absolument! Notre foi en la justice de notre pays vient d'être bafouée. Chacun d'entre nous doit décider en son âme et conscience s'il est, oui ou non, résolu à faire tout ce qui est nécessaire. Laissez-moi finir de faire tout ce qui est nécessaire pour que la justice enfin s'accomplisse. Merci. Je suis très heureux pour vous, signora Marquez. Sono contento, donna Francesca. Allons, messieurs, vous n'avez pas à vous inquiéter. Écoutez, ils n'ont légalement aucun droit de vous retenir ici. Demain, vous serez des hommes libres. Oui, croyez-moi. Ça y est. Ça y est. Alors, Joseph, comment ça va? Ils ne nous ont pas libérés, Thomas. Ne vous en faites pas. Vous verrez. Nous vous ferons sortir demain. Dormez un peu. Du sommeil du juste. Allez. Thomas, merci d'avoir essayé. Vous devriez dormir. Chaque bon citoyen est invité
à se joindre à un grand rassemblement samedi 14 mars à 10 h. À la mairie, en vitesse. Devant la statue de Clay pour essayer de trouver un remède à l'échec de la justice dans l'affaire Hennessy. Venez et soyez prêts à passer à l'action. Nous devons quitter la Nouvelle-Orléans, sans tarder. Il n'est pas question que je parte. Je m'en doutais. Quel gâchis. Il faut que je parle au maire. Il n'est pas là, monsieur Corté. Où est-il? C'est très important. Je crois qu'il prend son petit déjeuner avec le gouverneur Nichols à sa résidence. Monsieur O'Malley! Monsieur O'Malley! Le juge Baker n'est pas là, monsieur. Où est-il? Je ne l'ai pas encore vu. Le maire n'est pas là? Je l'attends, justement. Il est en retard pour le petit déjeuner. Allons, monsieur Corté. Reprenez-vous. Cette manifestation se déroulera dans le calme. Il est temps que notre ville soit libérée des griffes de la mafia. Lorsque justice n'est pas rendue, le peuple est en droit d'agir. Remercie Dieu, il aurait pu dire que le meurtrier était un homme noir. Giorgio, Paolo, andiamo, andiamo. Presto. Vincenzo, suis-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Écarte-toi. Monsieur le directeur, vous devez libérer ces hommes immédiatement. Ça ne relève pas de mon autorité. Si vous ne pouvez assurer leur protection, vous devez les relâcher et les mettre sous ma garde. Ne vous inquiétez pas pour leur protection. Et maintenant, monsieur Semmes, si vous voulez bien m'excuser... Vous savez ce qui est sur le point de se produire, n'est-ce pas? Davis! Davis! Nous entrerons au tribunal en homme libre. Fini la prison, hein? On va faire la fête. On ne sera en paix que quand vous serez libre, vous aussi, hein? Vite! Vite, courez! Allez vous cacher! Dans 30 secondes, je ferme toutes les issues! Des fusils! Donnez-nous des fusils! Il nous faut des fusils! Courez vous cacher et priez! Je ne peux rien faire d'autre! Scappiamo. Vite! Vite! Lâchez-moi! Je suis un représentant de la loi et j'ai le droit de voir mes clients!
Vous serez tenu moralement responsable de ce qui pourra leur arriver. C'est l'avocat de ces salauds de Vital! Attrapez-le, attrapez ce salaud! Écoutez-moi! Laissez-nous faire maintenant, messieurs. Par ici! Riesco! Ouvre la porte, vite!
Nous sommes tous innocents. Il y en a un qui respire encore. Oh, papà, io posso correre. Ossia. Che te dico io? Dai sì, venez! Dai sì! Tire di sta posto, maledetto! Dai sì! Torna più qui! Fammi un curioso! Ma campane tu! Sì! Notre travail est terminé. On les a tous eus. Entrez chez vous, et que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse, monsieur! Est-ce qu'il y a des survivants? Le New York Times reconnaît qu'il s'agissait là du plus grand lynchage de l'histoire américaine. Mais les journalistes mentionnèrent néanmoins que la foule avait rendu justice à la place du jury.
Theodore Roosevelt trouvera que le lynchage était plutôt une bonne chose. Je savais que si j'allais parler à ma mère, je ne pourrais jamais obéir aux dernières recommandations de mon père. Quitter cet endroit maudit. Pendant un certain temps, on crut qu'une guerre allait éclater entre l'Amérique et l'Italie. Mais le président Harrison paya 25 000 $ de dédommagement, et cette somme fut suffisante pour que tout soit oublié. Mais nous n'avons pas oublié. Une grande statue fut érigée à la mémoire de Hennessy, dont le meurtre ne fut jamais élucidé. Personne n'érigea jamais de statue à mon père.